Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. La loi sur le renseignement arrive à l'Assemblée tout à l'heure, texte qui suscite quelques inquiétudes. S'apprête-t-on à donner trop de pouvoir aux services de renseignement ? Y a-t-il des risques de dérapage ? Écoutez ce qu'en dit David Bénichou. Il est juge d'instruction au pôle antiterroriste du tribunal de grande instance de Paris et il était à 7h15 dans la question qui fâche sur Europe 1. Il y a toujours des risques de dérapage. Les risques de dérapage, ils existent dès que la technologie permet un usage. Que vous ayez un texte ou pas, le risque de dérapage existe. Donc il faut ensuite, pour les services légalement investis de ces missions, des procédures de contrôle indépendantes, dont les mécanismes seraient satisfaisants, ça après on peut en parler. Mais je dirais que l'existence d'un texte est plutôt de nature à limiter les dérapages de la part des services. David Bénichou, juge antiterroriste à Paris. Hillary Clinton se lance officiellement dans la course à la Maison-Blanche, mais a-t-elle le caractère pour faire face aux critiques ? Écoutez la réponse du journaliste spécialiste des États-Unis, François Clémenceau. Il était invité d'Europe 1 vous répond à 6h45. Oui, parce que ça fait 40 ans qu'elle vit ça. Et justement, le reproche qu'on lui fait, c'est de s'être forgé une carapace épaisse comme ça, pour résister épaisse, aux parfois, attaques. peut-être. Exactement. Parce qu'en fait, on trouve qu'il n'y a plus chez elle un peu de sincérité, un peu d'authenticité, un peu d'humanité. Rappelez-nous en quelle année Clinton est arrivé à la Maison-Blanche et sa femme ministre. Quel renouvellement que Hillary, s'insurge Georges sur Europe1.fr. Bill Clinton a été élu en 92. Elle fera très bien le job, enfin une femme, et elle a beaucoup d'expérience. Elle a prouvé qu'elle avait énormément de sang-froid. C'est ce que lui répond Nicole sur Facebook. Kit Armstrong est un pianiste, un prodige de 23 ans. Il a composé, écoutez bien, sa première sonate à l'âge de 5 ans, la Chicken Sonata. Écoutez, c'était à 7h45 dans l'interview Vérité d'Europe 1. J'avais des poules comme animaux domestiques et à cet âge-là, c'est plutôt les animaux domestiques qui inspirent quelqu'un à créer de l'art, n'est-ce pas ? Donc c'est un hommage à vos poules, c'est ça ? Oui, c'est une sonate en 4 mouvements et chaque mouvement décrit une scène que j'ai vécue avec mes poules. Kit Armstrong, pianiste prodige de 23 ans, qui sort également un album que chez Sony Classical, s'appelle Bach Ligeti Armstrong. On l'avait promis à celui qui le premier écrirait « Je le veux » sur Twitter avec le hashtag un matin. Et le plus rapide ce matin, ça a été Hugues Bang qui gagne donc ce CD. Merci pour ce moment de grâce. Elle nous écrit également Tataragne1 sur Twitter avec le hashtag un matin. Avec toutes ces affaires de pédophilie, le gouvernement veut rassurer les parents qui envoient leurs enfants en colonie de vacances. Les animateurs font l'objet de vérifications spéciales. On en parlait dans le journal de 7h30. Eh bien, nous avons une question de Manuel de Champagne-sur-Seine en Seine-et-Marne. Bonjour Manuel. Bonjour Thomas. Quelle est votre question Manuel ? Alors j'aurais voulu savoir si, comme les animateurs de colonies de vacances sont suivis, j'aurais voulu savoir si les animateurs qui sont recrutés pour le temps périscolaire seront suivis eux aussi. Alors, ça c'est dans les écoles primaires, donc Mélanie Taravant. Eh bien... Non, alors là, on parlait des colonies de vacances plus tôt ce matin. Eh bien, la réponse est oui pour les animateurs d'activités périscolaires. Oui, dans le primaire, effectivement, quand on a fini les cours avec sa maîtresse ou son maître, on est ensuite accueilli pour des activités périscolaires. Eh bien, ils sont déjà suivis. Ils sont enregistrés dans cette grande base informatique qui filtre les profils. On vous en parlait tout à l'heure. C'est une base de données qui s'appelle le SIAM, qui croise les fichiers et donc les informations judiciaires. Et ça marche aussi pour les centres de loisirs. Ce sont les organisateurs de ces activités qui déclarent les noms des animateurs. Donc ce sont généralement les communes ou les associations. En revanche, s'il s'agit d'une simple garderie ou d'un club sportif privé, là, pas de déclaration obligatoire. Et en tout cas, reste à comprendre pourquoi ça ne se fait pas aujourd'hui dans les écoles pour les profs et pour les enseignants, puisque finalement ça paraît, en tout cas sur le papier, assez simple. Oui, l'éducation nationale nous a dit que pour l'instant il n'en était pas question. Merci Mélanie Taravant. Si comme Manuel vous souhaitez réagir à la matinale, vous nous posez vos questions en nous appelant au 39 21 sur Europe1.fr ou sur Twitter avec le hashtag E1matin.